Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On va parler sur Tezos, donc XTZ-USDT, histoire de voir par rapport à la dernière analyse qui datait du 31 janvier, ce qui s'était passé et quel plan nous continuer à suivre sur IA2. Donc lorsqu'on avait fait notre plan, on avait détecté, donc c'était cette ligne de correction prédictive qu'on devait suivre. La cassure de cette ligne nous aurait donné un signal et nous a donné un signal acheteur. Il fallait voir un petit peu ensuite comment on allait suivre les lignes de force. Donc on avait tracé cette ligne de force rouge et si on avait la tendance de suivre cette ligne là, eh bien on aurait un objectif à 3,90. Et si on suivait les deux lignes vertes ici avec une projection plus dynamique, eh bien on avait les objectifs à 5,12 et puis l'objectif 8,04. Donc on voit que ce qui s'est passé, c'est que l'accélération a été assez forte et on est venu réagir, donc forcément aucune réaction sur cette zone, puisqu'on n'a pas suivi la ligne rouge. Et donc on a attaqué sur la zone des 5,12, zone sur laquelle on est. Donc j'ai dû tracer en fait une projection beaucoup plus dynamique encore par rapport à l'explosion de cette bougie ici. Alors c'est quelque chose qui doit cadrer le prix, donc l'éventail de développement de Tezos, eh bien c'est dans cette gamme de prix de développement. Donc on voit que tant qu'on reste au-dessus de cette ligne, eh bien l'objectif des 8,04 est largement envisageable. Par contre, vous voyez que comme c'est en train de se passer actuellement, eh bien il y a quand même des réactions sur la zone des 5,12. Alors si on regarde en daily, donc c'est une zone qui peut nous permettre un retracement, puisqu'on ne va pas aller en ligne droite, forcément. Il y a forcément des sommets, des creux, qui vont nous permettre de déployer le mouvement en tendance. Donc on voit aujourd'hui une réaction plutôt corrective, après avoir fait son ATH, donc un sommet son sommet le plus haut. On a cette bougie de correction. Donc le prix dans lequel on s'attend à avoir un bon prix de marché, c'est dans cette zone allant de 3,60 à 3,90, sur laquelle il serait intéressant pour nous d'envisager un rachat de Tezos. Donc nous on avait fait l'analyse le 31, donc 31 janvier on était ici, et puis on attendait la cassure de cette ligne noire. Donc on voit bien ici la cassure assez nette, un retracement sur Tenkan-sen, et puis le départ qui s'est enclenché. Donc on suivait en départ cette ligne de prédiction, de projection. On voit bien que on a accéléré encore à partir du 10 février, on a une accélération qui lâche complètement cette ligne, donc qui est au-dessus de cette ligne, donc on peut prévoir un objectif même plus grand que les 8,04. Bien sûr, ça se fera pas en ligne droite, d'accord, donc on peut revenir, retracer sur cette ligne et puis continuer à progresser autour de cette ligne sur laquelle on est en avance actuellement. Donc si jamais on venait à accélérer donc sur cette ligne noire ici, donc tant que cette projection se fait jusqu'à au-dessus de cette ligne verte ici, mais en dessous de cette ligne, c'est un objectif entre 8 et 15 pour le Tezos à plus ou moins long terme. Donc je montre. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, donc 15,37 si on venait à continuer sur cette ligne. Donc voilà les objectifs. Donc le prochain objectif, après très certainement un retracement, c'est direction les 8,04 pour Tezos. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette crypto française. Je vous dis à la prochaine.
Salut.